On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de décembre et donc je commence maintenant parce que, encore une fois, j'ai pas mal de choses à vous montrer et je crois que je vais parler pendant longtemps. Je vais commencer par vous parler des maquillages que j'ai beaucoup appréciés en ce mois de décembre et j'ai surtout craqué sur les produits lèvres. Alors, j'ai tout d'abord craqué sur ce rouge à lèvres que je porte actuellement, qui est un rouge à lèvres de chez Bourjois, c'est le rouge édition Velvet en teinte 07. Donc c'est simplement les rouges à lèvres liquides mat de chez Bourjois. Et cette couleur-ci, c'est comme un vieux rose. Voilà, donc c'est un vieux rose assez naturel, mais voilà, c'est une couleur que j'apprécie vraiment énormément ces derniers temps. Et justement, pour rester dans la catégorie un peu vieux rose, on va dire, j'ai craqué sur ce crayon de chez MAC qui est la teinte In Control. Donc ça, c'est un crayon Pro Longwear, un longue tenue. Et ce crayon est génial, parce que déjà j'adore la couleur, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. Mais aussi au niveau de sa tenue, mais vraiment, les longues tenues, ils tiennent. On reste encore chez MAC avec le rouge à lèvres Amorous qui est un rouge à lèvres satiné. Donc les satinés, ce sont les semi-mat. C'est ma gamme préférée chez MAC parce que je trouve que les mat sont un petit peu asséchants et les satinés ne le sont pas du tout, mais ils n'ont quand même pas ce résultat brillant. Et donc voilà, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup chez MAC. Et au niveau de la couleur, donc le satin, il est vraiment topissime. Le satin. Au niveau de la couleur Amorous, c'est celui-ci. Donc c'est un violet qui tire quand même pas mal vers le rose, qui est accentué mais pas trop foncé. Enfin voilà, c'est vraiment une très très chouette couleur aussi. J'ai passé une commande il n'y a pas longtemps sur quoi encore? Fil unique? Ouais, donc j'ai passé une commande sur fil unique et c'était essentiellement pour commander les NYX. Donc les NYX, ce sont les crèmes à lèvres douces et mat. Voilà, en gros c'est les rouges à lèvres mat en gloss. Et donc j'ai pris quelques teintes, mais je crois que ma préférée c'est la teinte Stockholm. Donc c'est celle-ci. C'est un espèce de nude, donc une couleur un petit peu beige, mais qui tire plus vers le orangé que vers les bruns. Et du coup je trouve ça assez flatteur, c'est une couleur assez gaie et j'aime beaucoup. Toujours chez NYX, donc toujours commandé sur fil unique, ce gloss qui est un Intense Butter Gloss. Donc au niveau de la texture, c'est vraiment quelque chose de super riche, super crémeux, limite hydratant, je ne demande pas. Enfin en tout cas moi qui ai les lèvres très très desséchées, ça me fait vraiment un bien fou de mettre cette couleur là. Au niveau de la couleur, c'est genre super pigmenté. Pour la couleur, c'est un brun foncé, mais pas trop brun, qui tire un petit peu plus vers le rouge. Et encore une fois, c'est une couleur assez naturelle, même si elle reste foncée. Comment dire? Alors moi, pour vous décrire les odeurs, les couleurs, tous ces trucs-là, pas sorti de l'auberge. Ouais, je vois pas comment est-ce que je pourrais le décrire d'autre que ça. Un brun, foncé mais pas trop, mais un brun pas trop brun, un brun qui tire un peu vers le rouge. Voilà. Je me sors de ces explications interminables pour vous présenter mon autre coup de cœur. C'est un rouge à lèvres Tom Ford et la teinte c'est la teinte Indian Rose. Donc déjà rien qu'au niveau du packaging, voilà, c'est le truc super classe. J'adore, c'est super élégant. Tu sors ça de ta petite trousse à maquillage, de ton sac, tu peux te la péter. Et au niveau de la couleur, c'est un peu comme toutes les autres. C'est une couleur pas trop originale, c'est la couleur, j'ai pas envie de me mouiller, j'ai pas envie de faire d'excès au niveau des lèvres. C'est un rouge à lèvres très très naturel, pas trop brillant mais pas mat non plus, hein, pas du tout. Voilà, dans les tons beige, rosé. Dernier produit lèvres, parce que là j'abuse, c'est un produit qui vient de chez Make Up Forever. Donc c'est les Aqua Rouge, les rouges à lèvres longue tenue avec les deux embouts, l'embout rouge à lèvres et l'embout protecteur couleur on va dire, un truc totalement transparent, assez brillant. Et donc au niveau de la couleur, là c'est la 14, elle est nettement plus foncée que les autres. Mais donc voilà, on reste toujours dans la même gamme de couleurs que j'aime beaucoup ces derniers temps, des mauves un peu roses. Donc là en l'occurrence c'est vraiment un mauve beaucoup plus foncé, beaucoup plus prononcé et j'aime beaucoup.
On en a terminé avec les produits lèvres, donc maintenant je vais vous présenter un pinceau. Et c'est ce pinceau qui vient de chez Real Techniques. C'est la collection Bold Gold, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, c'est les jolis pinceaux, quoi. Et donc celui-là, c'est le 301. C'est un pinceau qui est clairement conçu pour contourer, pour tout ça, tout ça. Et franchement, je le trouve super bien parce qu'il fait pas un trait trop agressif. Il estompe super bien, les poils sont super doux. Au niveau du design du pinceau, ben, c'est clairement ça qui fait craquer. Et voilà, au-delà du physique, du look de ce pinceau, c'est un très très bon produit. Une copine est partie aux États-Unis et donc j'en ai profité pour lui faire des petites commandes et je lui avais demandé de me ramener un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Je lui avais demandé de me ramener le So Hollywood, donc c'est cette teinte-ci. Au niveau de la qualité, de la finition du produit, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien travaillé. C'est un produit super élégant qu'on est content de sortir de sa trousse à maquillage pour se maquiller avec le matin. Et donc voilà, au niveau de la couleur, c'est vrai que pour un highlighter, il est très très intense. On peut même s'en servir comme ombre à paupières, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment une couleur or. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'or. Toujours un truc que j'avais demandé de me ramener des États-Unis. Pas plus pour l'usage que j'allais en faire parce qu'à la base c'était pas un produit qui m'attirait plus que ça, mais là c'était vraiment pour la beauté de l'objet, du produit et de la créatrice, hein, que j'aime beaucoup. À la base pour ses tatouages et ses talents de tatoueuse et non pour sa gamme de maquillage. Là vous êtes en train de comprendre de quoi je parle, hein. C'est la palette Kat Von D, la palette Contouring. Et donc pourquoi je voulais absolument ce produit, c'est vraiment pour avoir cette palette que je trouve juste fabuleuse. Enfin au niveau du design et tout ça, elle est vraiment très très belle. Et c'était pas tant pour le contouring parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent du contouring. Enfin voilà, je trouve ça très théâtral en fait, très très peu délicat de vraiment faire du contouring. Bon après, un petit highlighter, un petit bronzer, ça je dis pas, j'en mets tout le temps, j'adore. Mais vraiment la palette de contouring, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir en faire. Et au final, bah, je m'en sers tous les jours, hein. Donc elle se présente comme ceci, mais vous l'avez déjà vu des tonnes de fois, j'en suis sûre. Il y a pas mal de couleurs. Enfin je veux dire, il y a pas mal de couleurs. Il y en a 6, hein, rien d'exceptionnel, on n'a pas de surprise là-dessus, mais il y a vraiment moyen de jongler entre les différentes couleurs pour trouver vraiment celle qui nous va parfaitement. Et non, franchement, au niveau de la pigmentation, ces produits sont bien pigmentés, hein, on ne doit pas en mettre des couches, des couches, des couches, des couches pour que ça se voit. Mais après, c'est pas un truc où si on fait une ligne de travers, après c'est foutu, c'est impossible à estomper tellement c'est pigmenté. Non, vraiment, la pigmentation est parfaite et j'adore vraiment, c'est un produit de qualité que je ne regrette mais tellement pas. Un produit que j'ai utilisé aussi pratiquement tous les jours, c'est ce blush de chez MAC, donc c'est le blush Warm Soul. C'est un blush qui fait partie de la collection Mineralized. Et c'est un blush, j'en avais déjà parlé, je l'avais mis dans une précédente vidéo. Je sais plus laquelle c'était. Tant pis, bref. Donc comme je le disais déjà dans cette vidéo, c'est un blush qui est super naturel, qui va à toute carnation, mais vraiment, il donne pas du tout le même rendu sur moi ou sur ma collègue qui a une peau très très différente de la mienne par exemple. Et voilà, c'est un blush passe-partout que j'aime beaucoup, qui fait très très naturel, qui rehausse automatiquement la couleur naturelle de la pommette. Et voilà, c'est vraiment un très très bon produit, très lumineux aussi, il est pas mat, mais on voit pas qu'il y a des paillettes dans le blush, vraiment, je l'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais je crois qu'avec la lumière là qui est bien de face, je crois pas qu'on le voit forcément. Si vous devez le voir là. Toujours de chez MAC, les fossiles, ce sont les numéros 36 et ils sont vraiment bien. Moi en général, quand je mets des fossiles, je mets que les fossiles, vous savez, les demi-branches qui se mettent juste sur l'extérieur de l'œil. Et bon, j'ai quand même acheté ceux-là parce qu'ils m'avaient l'air très très bien ma foi. Et ils le sont, vraiment. Après, ce que j'aime bien chez MAC au niveau des fossiles, c'est la branche qui est assez... comment dire, qui bouge assez quoi, c'est pas un truc rigide qu'on va coller et tout, que ça va forcément sauter. Non, la branche elle est vraiment souple et du coup elle s'adapte bien à toutes les formes d'yeux. Ce sont vraiment des fossiles de qualité qui font très très naturel et cette forme là je dois dire me va particulièrement bien, sans aucune prétention bien évidemment. Alors incroyable mais vrai,
ça fait pas trop longtemps que j'ai découvert les fards Make Up Forever. Alors oui, je sais, c'est un produit culte en tant que maquilleuse. C'est juste honteux de ne pas les avoir découverts et essayés plus tôt. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Et donc là, du coup, ce mois-ci, je les ai essayés et j'ai complètement craqué pour 2 palettes. Donc ce sont ces palettes-là qu'ils ont sorties pour Noël, enfin en tout cas pour les fêtes de fin d'année pour offrir. Et donc il y avait la nude qui est ma préférée et une autre que je n'ai pas là, donc je ne vais pas vous montrer, mais bon, c'est des couleurs beaucoup plus électriques, des vraies couleurs, pas des nudes. Et donc il faut savoir que tous les fards donc, qui sont dans cette palette-ci, on peut les retrouver dans la collection permanente, c'est pas des éditions limitées. C'est juste le format de la palette qui est en édition limitée. Et donc, très très bonne qualité de fard. J'ai envie de te dire, quand tu vois la couleur et que tu la mets sur ton œil, c'est vraiment exactement la même couleur. Parce qu'il y a des fois des fards, on les voit, on se dit qu'ils sont super beaux, on les met sur l'œil et au niveau de la pigmentation ou des sous-tons de la couleur, il n'y a rien qui en ressort appliqué. Et là vraiment, excusez-moi, là vraiment, ils ne mentent pas quand on craque sur une couleur. C'est vraiment la couleur qu'on va avoir sur ses yeux. Et ils sont ultra pigmentés. Pas du tout poudreux, très très facile à appliquer. Enfin voilà, c'est vraiment des fards de très bonne qualité. J'en ai terminé avec le maquillage, donc maintenant je vais plutôt vous parler des produits soins que j'aime beaucoup en général ou que j'ai vraiment apprécié ce mois-ci. Donc ça c'est vraiment le produit que j'apprécie énormément en règle générale, pardon. C'est l'huile prodigieuse de chez NYX, donc moi je l'utilise sur tout le corps. Et c'est la façon dont je préfère hydrater mon corps. C'est-à-dire que l'odeur est super agréable, ça hydrate vraiment bien mais c'est pas collant, c'est rapide le matin, c'est un produit à tomber par terre. J'ai découvert ce mois-ci cette crème de chez Bobbi Brown qui est une crème de nuit, l'Hydrating Intense Night Cream. Je vais le dire en français, hein, c'est mieux. La crème de nuit hydratation intense. Voilà. Et donc au niveau de l'odeur, vous allez encore avoir droit à mes descriptions ultra claires d'odeur. Ça sent le frais, un peu les agrumes peut-être, mais avec des notes épicées. Enfin voilà, c'est une odeur vraiment super agréable. Ça hydrate vraiment très très bien la nuit, mais c'est pas gras. C'est super fin sur la peau, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, on n'a pas le visage qui brille, qui colle, et pourtant c'est super costaud comme hydratation. Donc je sais, cette crème coûte clairement un bras, mais je donne mon bras volontiers pour cette crème. Puis je sais pas si je dois vraiment préciser le packaging qui est juste noir, blanc, super classe, mais vraiment très très bien fini. Je vous le disais dans ma vidéo produit fini que j'avais adoré le masque Bio Beauté de chez NYX, c'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange et je vous disais que j'avais très très envie de me le racheter et ben je me le suis racheté. Je vais pas trop me répéter mais en gros c'est un masque qui est sous forme de gelée qu'on applique sur le visage, on est tout orange quand on l'applique mais je sais pas, ça sent vraiment très très bon l'orange, c'est très très agréable et une fois qu'on le retire à l'eau, donc après l'avoir laissé poser 10 à 15 minutes, ça se transforme en lait hydratant. Pas du tout hydratant. Qu'est-ce que je raconte? Ça se transforme en lait nettoyant. Je sais même pas si c'est nettoyant en fait aussi. Ça se transforme en lait, c'est tout. Et donc voilà, c'est vraiment un chouette produit très très agréable. Et à chaque fois que je l'applique et que je l'enlève, je me prends une vague de fraîcheur et de luminosité sur ma face. J'ai eu l'occasion de tester aussi ce mois-ci le Basic 3 temps de chez Clinique et il y a 2 produits que j'ai vraiment appréciés, c'est le 1 et le 2 on va dire. Donc le 1 c'est la crème moussante Sonic nettoyante, donc c'est la crème qui va avec la Clinique Sonic System, donc la brosse nettoyante que j'avais déjà. Pardon. Et donc je vous avais dit que j'adorais que les nettoyants sous forme de mousse pour la bonne raison que ça mousse. Et que moi j'aime bien quand ça mousse. Et donc quand j'ai eu ce truc là je me suis dit ça va peut-être pas mousser comme je le souhaite, même si c'est fait pour aller avec la brosse, je sais pas si ça va me plaire. Et ben ça mousse bien, c'est super onctueux, c'est très très doux comme texture, c'est vraiment super agréable. C'est pour quel type de peau?
précise pas pour quel type de peau c'est, mais a priori je pense que ça va pour tout type de peau. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser avec ma Clinique Sonic System. Et l'autre produit clinique que j'ai beaucoup aimé, c'est l'étape 2. Donc là c'est la lotion clarifiante pour les peaux sèches à mixtes. Et là, grosse surprise, c'est pour les peaux sèches à mixtes. Et ben j'ai envie de te dire heureusement, parce que ça arrache, mais d'une de ses forces, autant de mettre de l'acétone sur le visage quoi. Enfin, ça y va quoi. Bon après, heureusement que la notion pour peau sèche à mixte est inscrite, parce que sinon jamais j'aurais osé remettre ça une deuxième fois sur ma tronche. C'est-à-dire que ça pique. Bon après c'est bien parce que tu sens que ça agit en profondeur et tout ça, c'est chouette. Mais faut pas avoir peur hein. Maintenant on va plus passer à la catégorie maison, déco et tout ça. Et en fait il faut savoir que là j'habite encore chez papa-maman, mais que ce temps est bientôt révolu, je vais avoir mon appartement. Du coup ces derniers temps j'ai déjà craqué largement sur la déco pour pouvoir la foutre chez moi et pas avoir trop de frais à faire d'un coup. Donc là vous pouvez le voir, j'ai déjà ma petite déco que j'aime beaucoup. Et donc j'ai racheté en plus ce petit bougeoir. Alors je l'ai acheté dans une boutique à Liège, une boutique de déco qui s'appelle Pluriel je crois, Pluriel, quelque chose comme ça. Je sais pas si cette boutique existe dans d'autres villes, pays, je ne crois pas. Mais bon, je dois dire que c'est typiquement la déco un peu à la mode ces derniers temps, les trucs qu'on voit partout. Donc je pense que si ça vous intéresse, vous n'aurez pas trop de mal à en trouver. Mais donc voilà, c'est un bougeoir. Donc que je ne compte pas du tout faire brûler la bougie hein. C'est juste vraiment purement décoratif. Donc la bougie se trouve là, je l'ai prise en gris anthracite parce que j'aimais beaucoup le contraste que ça faisait avec le petit truc autour là, la petite grille ballon de foot. C'est vrai que ça ressemble à un ballon de foot en fait. Enfin bon, c'est pas grave, c'est très très beau et je le vois déjà dans mon futur salon. On reste dans les bougies et il faut savoir que moi, en termes de bougies, j'adore les bougies de Jo Malone. Après, ce sont des bougies qui coûtent la peau des fesses. C'est-à-dire que si je n'avais pas l'occasion de les tester gratuitement, hein, j'irais pas mettre 50 balles pour une bougie, franchement. Mais bon, après voilà, les bougies de Jo Malone sont vraiment des bougies de qualité avec une super finition au niveau du design. Enfin c'est tout simple hein, mais voilà, rien d'extravagant, mais c'est vraiment très très beau. Les odeurs des bougies sont toujours super travaillées. La diffusion est top, ça reste super longtemps. Et j'ai envie de te dire heureusement, parce qu'à ce prix-là, si c'était de la merde, ce serait pas cool, ce serait pas bien. Et donc je cherchais une alternative de bougie un peu moins chère, mais pas trop cheap au niveau des odeurs. Et j'ai découvert la Yankee Candle. C'est la première fois que j'essaye Yankee Candle. Et je dois dire, j'y ai pas été de main morte, hein, parce que directement j'ai pris le grand format. Mais si j'ai pris le grand format, c'est parce que l'odeur me plaisait vraiment beaucoup. Donc moi j'ai pris l'odeur beurre de karité. Et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pas trop écœurant. Et ça, je déteste dans un savon ou une bougie ou un truc en général que t'entres dans une pièce où tu étales le savon sur toi et tu te dis oula, ça c'est de la fraise. Genre les petits parfums Yves Rocher à la fraise, tout comme ça. Je déteste, c'est pour moi pas du tout élégant ni subtil. Et c'est un petit peu le défaut que je reproche aux bougies cheap, c'est que directement l'odeur... elle t'agresse un petit peu. Et donc celle-là pas du tout, c'est-à-dire que quand je la fais brûler, tant que maintenant dans ma chambre, hein, je sens pas forcément l'odeur. Après quand je quitte la pièce et que je reviens dans la pièce, là je me dis waouh, ça sent super bon quand même ici. Et donc voilà, j'en suis assez contente parce que c'est pas du tout écœurant, ça fait son job et l'odeur est juste à tomber par terre. Je suis fan depuis quelques mois de ce spray purifiant de ce spray aérien purifiant de chez Pure Essentiel. Donc à la base je l'avais acheté parce que du jour au lendemain, sans prévenir, sans rien demander, j'étais allergique au chat. Or j'ai un chat et il n'allait pas bouger de chez moi, c'était hors de question. Et donc j'ai un petit peu cherché des solutions
pour purifier l'air, pour que j'ai les sinus un petit peu moins bouchés. Et donc ça n'a pas fonctionné, hein. Je veux dire, j'étais toujours allergique, maintenant je le suis moins parce que je me suis habituée à mon chat, il paraît. Mais donc voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné, enfin je veux dire, il était là, je sprouchais un petit peu dans la pièce, j'éternuais quand même, hein, ça n'a rien changé. Mais par contre, ça agit super bien sur les mauvaises odeurs. C'est-à-dire que si ma mère est en train de faire une raclette, je ne sais pas quoi, ben je fais un pchit dans une grande pièce, et ça t'enlève vraiment toutes les odeurs de fromage qui pourraient y rester. Et donc voilà, moi je trouve ça vraiment ce spray super pratique pour tout ce qui est mauvaise odeur à neutraliser, type odeur de clope, de bouffe, tout ça. Je trouve vraiment que c'est un excellent produit. Ça sent un peu la menthe, non ça sent pas la menthe, ça sent l'eucalyptus, ça sent vraiment le frais. Là par contre c'est vraiment une odeur qui est un petit peu agressive, mais je veux dire c'est pas comme les désodorisants habituels où tu sens juste la mauvaise odeur qui est camouflée par une autre odeur super chimique. Là, ça sent pas le chimique, ça sent très très fort, mais ça sent le frais et on ne sent plus du tout l'odeur qui est dégueulasse qu'il y avait en dessous avant. Voilà, cette vidéo favori de décembre est terminée. Je suis très contente de l'avoir tournée, c'est la première et c'est typiquement le type de vidéo que j'aime bien regarder, du coup j'étais très contente d'en tourner une. J'espère que je vous ai fait découvrir des produits et voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!